Donc, on t'écoute le grand tragédien Hubert Sabino. Salut, je m'appelle Pedro, je suis mexicain, ton cheap labor. Remarque qu'on est tous le cheap labor d'un autre dans le système pyramidal du capitalisme. Anyway, je travaille temps plein d'une shop de souliers Converse. Tu sais, les souliers que portent les anticonformistes de ton pays qui prennent parfois la rue pour revendiquer plus de justice sociale. À l'usine, on appelle ça l'ironie du running shoe. Inquiète-toi pas, je vais pas m'éterniser sur mes conditions de travail. T'es connais déjà pis ça a pas l'air de trop te déranger. Tant que la marchandise est pas trop chère, hein? Sache que je comprends que tu veux le payer le moins cher possible pour tes biens, même ceux que t'as pas nécessairement besoin. Ce qui me fait suer, c'est que j'arrive pas à me payer ton moins cher, même s'il est fabriqué dans mon pays. Parlant de suer, ça va peut-être te faire sourire, mais il fait plus ou moins 40 degrés à l'usine d'air climatisé où ma sœur travaille. Je sais que toi aussi tu travailles fort toute l'année. Là, t'as 2 semaines de vacances pis t'as besoin de te reposer de la job que t'as pas nécessairement le loisir d'aimer. Comme tu veux des vacances sans trop de turbulences, même après l'atterrissage, t'as choisi de passer 7 jours dans un tout inclus. Tu t'es dit, cette année, on va profiter de nos vacances. Je te le souhaite. Mais à part vous, le sais-tu à qui profiteront vos vacances? Ma femme a travaillé quelque temps dans un resort qui appartenait à des investisseurs américains. Ça a l'air que c'est pas mal eux qui ont la meilleure place sous le soleil. Bon, on peut pas dire que ma femme était maltraitée, mais disons qu'elle gagnait juste assez pour pas avoir l'air trop dans la misère devant les touristes quand nettoyait leur chambre. Les clients, ils étaient bien corrects. Même que ça fait un peu plus d'1 an qu'elle travaille plus dans l'hôtellerie, puis on a encore à la maison plein de crème pour la peau et des parfums qu'elle ressent pour boire. Bon, on mange pas toujours super bien, mais on sent plutôt bon puis on a une belle peau. Pendant ton séjour au Mexique, j'aimerais ça que tu sortes de ton pâturage protégé. C'est cool de se tremper les pieds dans la mer, mais si tu pouvais baigner un peu dans ma culture, je suis certain que ça serait aussi rafraîchissant. Découvrir ma culture, c'est pas juste manger des fajitas puis boire de la Corona. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de vouloir changer de pays sans trop vouloir être dépaysé. Pour ça, vive la globalisation. Y a rien comme pouvoir manger un Big Mac à la place Tiananmen, j'imagine. Anyway, y a bien des affaires que je comprends pas, je le sais. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a bien des affaires, y a bien des questions que t'as mieux éviter de te poser. T'es-tu déjà demandé si c'était normal qu'un accord de libre-échange facilite la circulation des biens entre ton pays et le mien, pendant que moi, pour visiter le Canada, ça me prend un visa? Bon, cette mesure-là est pas mal banale par rapport aux centaines de kilomètres de murs construits à coups de milliards qui séparent maintenant le Mexique des States. C'est comme si au lieu d'essayer d'enrayer la pauvreté, il valait mieux la circonscrire sur un territoire. Puis cette ségrégation-là, ça t'a pas un peu pensé au paradis artificiel des tout inclus? Bon, faut que je retourne bosser, mais je voulais te dire que l'été passé, mon frère est allé dans une toute autre sorte de tout inclus au Québec. Un peu comme toi, il était dans un pays sans vraiment y être, avec le logement, la bouffe puis des activités quotidiennes organisées. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'être en vacances, il travaillait pour un agriculteur. Même s'il bossait fort puis qu'il était séparé de sa famille, il a plutôt aimé son expérience. Surtout qu'en 8 semaines, il a ramassé autant d'argent que ça y aurait pris en travaillant 4-5 mois sur la terre. Il a quand même trouvé ça bizarre de constater que vous appliquez des normes environnementales qu'on n'applique pas nécessairement au Mexique, mais que vous achetez quand même nos produits. Selon lui, c'est encore pire du côté des minières, mais c'est mieux de faire mine de ne pas savoir. Ça pourrait miner ton bonheur. Tout ça pour dire que je le sais que je suis loin d'avoir tout compris, mais je comprends que ça a beau s'appeler un tout inclus, il y a plus d'exclus que d'inclus dans les coups tout compris. Bon, question de pas finir sur une note trop pessimiste, je te laisse avec cette blague bien de chez nous. Tu sais pourquoi que les Mexicains portent un sombrero? C'est à cause du soleil. Allez, bonnes vacances, gringo.